Dans cette vidéo, je vais vous présenter une correction possible pour l'exercice 4 de Prologin 2023 des qualifications. Donc c'est un exercice assez difficile qui peut se faire simplement dans un premier temps et ensuite pour avoir une version optimisée, c'est un peu plus compliqué. Enfin, faut avoir les bonnes idées. Ici, on verra la version non optimisée. Donc, je vous explique rapidement le principe. Donc, en entrée, le site nous envoie deux valeurs, 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 lieux à visiter. Et ensuite, ici, un tableau avec, enfin, une chaîne avec les 4 valeurs. Alors, les 4 valeurs, 3, 1, 4, 1, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent en fait des redirections. C'est-à-dire que si on dit que ça, c'est le lieu numéro 1, le lieu numéro 2, ici le lieu numéro 4, 3, et là le lieu numéro 4, quand on arrive dans le lieu numéro 1, on est redirigé vers le lieu numéro 3. Donc de 3, du lieu numéro 1, on va ensuite sur le lieu numéro 3. Quand on arrive au lieu numéro 3, on est redirigé vers le lieu numéro 4. Donc on a fait 1, 3, et maintenant on est renvoyé vers le lieu numéro 4. Et une fois qu'on a atteint le lieu numéro 4, le lieu numéro 4 nous renvoie vers le lieu numéro 1. Donc en fait, on a fait ce parcours-là, ici, 1, puis le lieu 3, puis le lieu 4, et à nouveau le lieu 1. Et vous voyez, en fait, on a fait un cycle. On a rejoint un endroit qu'on avait déjà rencontré, ici, le point de départ. Donc, le but ici, c'est en partant du lieu numéro 1, c'est d'avoir la longueur de ce cycle. Donc, savoir combien de lieux différents on a visité. Donc ici, on a visité, avec 4 endroits, on a visité 3 lieux différents. Donc c'est pour ça que le premier nombre qu'on renvoie, ici c'est un 3, on a visité 3 lieux différents. On recommence ici en partant du lieu numéro 2. Donc le lieu numéro 2, on arrive dessus et on est renvoyé vers le lieu numéro 1. Donc du 2, on passe au 1. Quand on arrive sur le lieu numéro 1, on est renvoyé au lieu numéro 3. Donc on a fait le 2, le 1, ça nous renvoie sur le 3. Quand on arrive sur le lieu numéro 3, on est renvoyé sur le lieu numéro 4. Et du lieu numéro 4, on est renvoyé sur le lieu numéro 1 qu'on a déjà visité, puisque c'était celui-là. Regardez le schéma, le lieu 2 nous envoie sur le lieu 1, qui nous envoie sur le lieu 3, qui nous envoie sur le lieu 4, et à nouveau sur le lieu 1, qui a déjà été visité préalablement. Cette fois-ci, c'est plus le premier lieu visité, c'est le deuxième. Bon, allez, on va résoudre ce problème. Donc on a deux entrées, ici un nombre entier, le nombre de valeurs, et ici le tableau des redirections. Donc on va sur Prologin, on récupère le code de base qui est ici. Voilà. Et on va prendre comme entrée l'entrée qu'on a vue en exemple. Et je la mets comme d'habitude dans mon fichier input, ici. Je sauvegarde. Afin de me faciliter la tâche, je vais configurer VS Code pour renvoyer en argument chaque fois le fichier input. Alors je vais ici dans Run and Debug et je crée un fichier de configuration de type Python. Et ici, je vais rajouter comme argument, alors je rajoute comme argument ici, args, donc je rajoute le symbole de redirection et je redirige le fichier input.txt. Je sauvegarde. Alors ici, on va tester si ça fonctionne. Donc je fais un affichage, je vais afficher n et je fais afficher sur la ligne d'en dessous mon tableau de redirection. CTRL F5 et on a ici n et le tableau de redirection. Très bien. Alors déjà il y a un premier petit piège, à savoir que dans le tableau de redirection, le contenu commence à 1. Donc le premier lieu c'est le 1, puis le 2, le 3, le 4. Mais en fait, les numéros des cases, en fait, c'est pas le même. C'est-à-dire que ici, c'est la case 0, la case 1, la case 2 et la case 3. Il y a un décalage entre l'énoncé qui commence à 1 et les numéros des cases en Python qui commencent à 0. Donc ce que je vais faire dès maintenant, je vais changer mon tableau de redirection et je vais garder comme numérotation la numérotation Python, à savoir qui commence de 0 jusqu'à n-1. Donc je vais redéfinir redirection comme un tableau qui contient les valeurs de redirection auquel je soustrais 1. Et ça, je le fais pour i in range n. Donc en fait, pour chaque valeur de ma case, je mets la valeur soustraite de 1. Donc pour voir si ça fonctionne, j'affiche redirection
avant la modification et je l'affiche après. J'exécute. Donc on a ici le tableau initial 3, 1, 4, 1 et le tableau où chaque valeur a été soustraite de 1, 2, 0, 3, 0. Donc je garde la numérotation Python. D'accord. Ok. Donc maintenant, je fais le cœur de mon programme, à savoir, ce que je vais faire, c'est pour chaque valeur, pour chaque lieu visité, for i in range n, ce que je vais faire, c'est je vais compter le nombre de cinémas visités, le nombre le nombre de lieux, quoi, le nombre de lieux visités, ça sera égal à, je vais créer une fonction qui sera parcourir, par exemple. Alors, qu'est-ce que je vais parcourir? Je vais parcourir le lieu numéro i, et pour le parcours, je vais utiliser le tableau de redirection. Donc, ma fonction parcourir, elle va prendre le lieu qu'on parcourt, le point de départ, et ensuite le tableau de redirection. Donc, nombre lieu, c'est le nombre de lieux que j'ai parcouru. Et du coup, ce qu'on veut, c'est afficher comme ça les lieux qui se succèdent les uns après les autres. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... voilà. Avant, je vais créer un affichage, un texte, qui sera vide. Alors, j'ajoute dans mon texte la chaîne de caractères liée à nombre de lieux. Donc si je fais ça, j'ai pas les espaces. Donc je vais rajouter les espaces. Le problème, c'est que si je rajoute les espaces après, j'ai peur que... non, je vais les ajouter après. Voilà. Donc en fait, ça va ajouter mon nombre, un espace, mon nombre et un espace. Voilà. Voilà. Et pour finir, j'affiche mon texte. Mais mon texte contient un caractère de trop, le dernier espace. Donc je vais afficher mon texte. Donc du début, vous savez, le 2 points, ça veut dire, ici je mets la chaîne de départ, donc de 0 jusqu'à la dernière chaîne, moins 1. Donc là, ça affiche toute ma chaîne de caractères. Et si je veux enlever le dernier caractère, je vais jusqu'à moins 2. Alors, on va voir si ça fonctionne. Ah ben non, j'ai pas ma fonction parcourir, donc je vais créer une fonction parcourir. Alors, parcourir qui prend en argument mon i et qui prend mon tableau de redirection et qui va me renvoyer un nombre entier. Alors là, je vais faire un exemple, je vais renvoyer à chaque fois 1. Voilà, alors, j'affiche. Donc là, j'ai le 1, 1, 1. Il me manque le dernier caractère. Donc en fait, ici, ce qui se passe, c'est que c'est le dernier caractère exclu. Donc si je veux afficher tout mon texte avec jusqu'au dernier caractère exclu, donc jusqu'à l'espace exclu, je vais jusqu'à moins 1 exclu. Donc, je réexécute. Ok, donc là j'ai mon texte ici, sans l'espace qui est derrière. Pour voir cet espace, regardez, on peut le symboliser par un underscore. Si j'exécute, on voit qu'il y a un underscore, alors que si j'avais affiché mon texte comme ça, regardez, on a un dernier espace ici. Alors, hop, on met ça et on fait donc de 0 jusqu'à moins 1. On peut aussi l'écrire directement comme ça, en raccourci Python. Alors, pour confirmer, je mets le underscore. D'accord, donc ça fonctionne. Ok, donc il n'y a plus maintenant qu'à créer la fonction parcourir. Alors, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce parcours? Ce que je propose, c'est pour... si on prend l'exemple ici numéro 2, regardez, pour chaque lieu que je visite, je vais le marquer dans un tableau, je vais me souvenir que ce lieu, je l'ai visité. Donc le 2, au début, j'ai rien visité. Et au fur et à mesure que j'avance, je vais pointer le 2, le 1, le 3 et le 4 comme étant visités. Ce qui fait que quand j'arrive ici sur le 1, comme le 1 aura été visité, ma boucle va s'arrêter. Donc en fait, je vais me faire un tableau de booléen qui dit si on a déjà parcouru un lieu. Donc je vais l'appeler par exemple déjà vu. Et ça va être un tableau qui contient que du faux. Et ça pour chaque valeur de n, donc for n'importe quoi, in range n. Donc j'ai un tableau qui contient que du faux, rien n'a été parcouru pour l'instant. Donc je pars du lieu i, et donc ce que je vais faire une boucle tant que
qu'est-ce qui va arrêter ma boucle? Ma boucle, c'est j'arrive à un lieu qui a été déjà vu. Donc tant que je n'ai pas un lieu qui est déjà vu, donc tant que j'ai pas déjà vu mon lieu I, alors I, ça va être plutôt le lieu actuel, le lieu courant, voilà. Donc courant égale I, donc c'est le lieu où je suis à l'instant maintenant. Donc tant que le lieu courant n'a pas été vu, eh ben, ce que je fais, déjà je vais marquer mon lieu courant comme étant vu. Donc le lieu courant, je le mets à true. Le déjà vu courant, je le mets à true. Donc ça veut dire que le lieu courant, je viens de le voir, donc je le pointe comme étant déjà vu. Et je vais changer la valeur du lieu courant comme étant la redirection à partir du lieu courant. C'est-à-dire que du lieu où je suis, je me redirige vers l'endroit que m'indique le tableau. Comme ça, le lieu courant, c'est le lieu d'après, et je regarde si je l'ai déjà vu, et si je l'ai déjà vu ou pas. Et donc, à chaque fois que j'arrive sur un nouveau lieu, il faut que j'augmente le nombre de lieux visités. Donc, quand je suis ici, hop, je vais prendre mon total, et je l'augmente de 1. Sachant qu'au départ, je prends un total qui valait 0. Et à la fin, je renvoie le total. Donc, j'ai parcouru tous mes lieux. J'exécute, on va voir si j'ai fait des fautes de... Donc, non, j'ai pas fait de faute. Et là, regardez, j'ai 3, 4, 3, 3, ce qui était attendu ici. J'essaye avec un autre exemple. L'autre exemple, ça sera là. En entrée. Ça. Je réexécute. Cette fois-ci, j'ai 5, 4, 3, 2, 2. C'est exactement ce qui était attendu. Je prends mon code. Je l'envoie au login. Et on croise les doigts. Alors là, c'est long, parce que mon code, il n'est pas très optimisé. Il doit exister une façon bien plus efficace de résoudre le problème, bien plus rapide, qui encombre pas la mémoire, parce que là, il y a des tableaux qui vont jusqu'à, je sais pas, 1000 ou 100 000 cases. Donc, ok, c'est réussi, mais les tests de performance ont complètement échoué. Donc là, je gagne 512 points, je passe à côté d'encore 512 points pour la performance. Je compte sur vous pour inventer une solution plus efficace, mais qui reste correcte. Merci. Oh, c'est ça?